Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de décembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On a d'abord deux cartes du tarot pour savoir quelle est l'ambiance générale, l'état d'esprit vous concernant sur ce mois de décembre. Et nous avons le 5 de bâton et le page de pentacle. Alors, on va parler de malentendus ici, de discorde concernant une nouvelle idée, un nouveau départ dans le domaine matériel. Donc pour certains, ça peut être une mauvaise ambiance au travail, s'il s'agit d'un nouveau travail. S'il s'agit d'un nouveau départ professionnel, c'est-à-dire que vous changez d'équipe, vous changez de, de hiérarchie, il y a des dissonances, il y a des désaccords. Dans une équipe, il peut y avoir l'idée où il y a une mauvaise coordination d'équipe, chacun tire la couverture à soi, on n'est pas en... Il y a l'idée de ne pas voir avec les autres, de ne pas voir l'état d'esprit des autres, de ne vouloir en faire qu'à sa tête. Alors, c'est possible, mais là, il y a l'idée que finalement, on parle de travail mâché, haché, mal fait, parce que justement, il y a une idée de mauvais, de désaccord, hein, de mauvaise interprétation, voilà, de divergence d'opinion également. Donc, ça concerne un nouveau départ dans le domaine matériel. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau poste, ça peut être quelque chose dans le domaine financier aussi, hein, quelque chose de financier qui a du mal à démarrer ou qui a du mal à prendre forme parce que vous avez des opinions divergentes, vous avez euh, peut-être affaire à plusieurs, je ne sais pas, plusieurs entreprises ou plusieurs moyens de financement et que ça ne se concorde pas. Il y a pas de reliance entre chacun des protagonistes, entre chaque personne participant. Et malgré tout, vous arrivez, avec cette page de Pentacle, vous arrivez à trouver une stabilité en faisant peut-être à votre sauce personnellement, individuelle, ou en prenant les commandes, bien qu'il n'y a pas vraiment une idée de commandement ou de leadership ici, hein, c'est plutôt le fait de tâtonner dans une direction ou sur un projet et de ne pas trouver vraiment de stabilité, hein. Pour autant, vous ne lâchez pas le projet, vous continuez à chercher peut-être justement pour faire face à ces divergences d'opinion, à ces désaccords. Il peut y avoir aussi dispute, hein, avec ce 5 de bâton, et peut-être qu'il faudra à un moment donné se disputer, mettre les choses au clair avec les différents intervenants pour pouvoir rétablir une stabilité et trouver un compromis pour un nouveau départ. Le page de Pentacle peut aussi être des nouvelles qui viennent à vous, qui viennent en désaccord à ce que vous aviez prévu ou à ce qui était prévu. Hein, il y avait peut-être quelque chose qui était totalement, que vous pensiez carré et stable, et finalement vous avez dans le mois des nouvelles qui viennent vous dire que, par exemple, votre situation ne correspond pas à telle prise en charge, ou vous ne pouvez pas prétendre à ça, ou à telle chose, ou à telle chose, ou par exemple vous aviez prévu des travaux chez vous ou des commandes pour faire des travaux, et finalement les commandes n'arrivent pas, les livraisons ne se font pas, ou on vous a commandé des produits qui ne correspondent pas à ce que vous vouliez. Enfin voilà, il y a comme ça l'idée de nouvelles, que ce soit dans le domaine matériel ou financier, de choses qui ne se passent pas comme vous voulez parce qu'il y a un manque de coordination. Alors, le page de Pentacle peut représenter aussi
un peu agité ici, hein, quelqu'un, un enfant de votre entourage ou un de vos enfants qui est un peu agité, ou peut-être un peu plus de disputes ou de désaccords entre vos enfants, et le fait de devoir rétablir un certain équilibre, hein. Ou s'il ne s'agit pas d'un enfant, il peut s'agir de quelqu'un d'immature, hein, qui prend ses rêves pour des réalités, quelqu'un qui peut être adulte ou adolescent, mais qui pense pouvoir prendre une envolée, si vous voulez, hein, c'est son indépendance, et finalement, soit ses idées ne sont pas totalement stables, ne sont pas réalistes, soit ce que cet enfant ou cet adolescent tente de faire, eh ben, se confronte, pareil, hein, à des discordances, à des accords, parce que les choses ne sont pas menées de manière en corrélation ou de manière réaliste. Alors, on continue. Ça peut être aussi une idée d'être désorganisé dans son quotidien, hein, de prendre un nouveau départ, une nouvelle voie, une nouvelle façon de vivre, et de se sentir déséquilibré, déstabilisé, désorganisé. Alors, pour le domaine de vie vous concernant, poisson et ascendant poisson, nous avons la maison 7. Maison 7 qui parle des partenaires, de votre couple, de votre union, de votre autre, de votre moitié ou des autres, tout simplement. Des personnes qui sont en face de vous, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire toute personne extérieure à votre foyer. Alors, avec la maison 7, on est plutôt quand même dans l'harmonie, on est plutôt dans le fait de partager, d'avoir besoin des autres, de vouloir faire pour les autres, d'accepter l'aide des autres. C'est du partenariat, hein, donc il peut être question d'une association, il peut être question d'une collaboration. En tout cas, il y a le fait d'être soutenu, de se sentir soutenu, ou bien d'accepter de demander de l'aide. Alors, on y va pour le domaine affectif et relationnel pour vous, amis poissons. Ah, bah d'accord. On a la séparation ici, la sincérité, l'arrêt. Ah bah, j'en ai tiré une en plus, une en trop. On a la rencontre et la bonté. Alors, pour certains, il peut y avoir une cassure, une séparation. Alors, ça peut être sentimental, amical, familial. Il y a l'idée de rompre avec quelqu'un, de rompre avec une situation qui ne vous semblait pas sincère. On a l'arrêt, on a la séparation, on a milieu la sincérité. Donc il y a vraiment l'idée de couper les liens, hein, couper la discussion, de dire stop, parce que vous avez compris qu'on vous raconte des bobards, hein, qu'on n'est pas authentique avec vous, et qu'on vous raconte peut-être ce que vous voulez bien entendre. Ce qui entend on n'a pas forcément confiance en vous, ou qu'on vous prend pour un larbin. Euh, bon, il y a l'idée quand même de voir la vérité en face, et je pense que cette coupure, cette séparation, vous la faites de manière volontaire, puisqu'on a quand même ici la rencontre et la bonté ici, ce qui veut dire que quand vous vous investissez avec quelqu'un, certainement avec cette personne, vous avez cru en cette personne, vous avez cru en sa bonne parole, en son soutien probablement, et puisqu'on a la rencontre et la beauté, ça veut dire que vous avez, ouvert les portes entièrement et fait confiance. Et là, bon, bah, il y a l'idée que vous avez vu clair, ou qu'un élément vous arrive, une information vous arrive, pour que vous vous rendiez compte que ben, cette personne portait un masque, hein, on vous a raconté ce qu'on voulait. Donc, je pense que c'est quand même, ça n'est pas une souffrance ici pour vous,
peut-être que vous le sentiez, que vous le pressentiez, et qu'un événement radical ici vient vous mettre face à la vérité, hein, en fait. Hein. Donc voilà, il y a l'idée de dire stop à quelqu'un parce que vous ne sentez pas la sincérité, parce que vous apprenez, on est dans la discorde ici, hein, peut-être que vous apprenez cette vérité lors d'une dispute ou lors d'un désaccord en particulier. Peut-être que vous refusez une proposition de cette personne qui finalement se met en colère et vous voyez le vrai visage de cette personne. Toujours est-il que cette rupture, ce stop, ce frein, vous le faites pour vous retrouver vous-même, peut-être vous-même avec intérieurement, pour être face à votre propre vérité, vous vous retrouvez plus au calme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation de faire plaisir à quelqu'un, vous agissez, vous, avec authenticité. Vous restez tout de même généreux hein, face aux autres, mais il y a l'idée où vous vous livrez vos sentiments. Vous faites preuve de gestes généreux. Peut-être que cette personne a préalablement abusé de votre générosité, justement. Et là, il y a l'idée que vous utilisez votre générosité envers des personnes qui le méritent plus amplement. Auprès de vos proches, peut-être, auprès de votre moitié. J'ai l'idée de certaines personnes qui se retrouvent dans leur relation, du coup, peut-être après avoir rompu avec une personne tierce, une personne extérieure, qui n'était pas totalement sincère, qui n'était pas totalement fiable. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir un choix à faire, hein, le stop étant ici au milieu. D'ailleurs, normalement, je ne tire que 4 cartes et là, 5 sont tombées, je ne me suis pas rendu compte. Le stop est au milieu, donc vous avez peut-être, vous, un choix à faire entre euh, votre couple et une personne extérieure. Donc ça peut être une personne de la famille qui vous accapare, ça peut être du réseau amical, ça peut être le travail également. Le travail où on vous promet faites-en plus, vous aurez ceci, vous aurez cela, et finalement, plus vous travaillez et moins vous en avez, et du coup vous décidez de dire stop et de vous consacrer à votre moitié ou à une personne qui vous est chère. Oui, parce qu'avec le stop en plein milieu, ici, on voit bien, hein, il y a deux cartes négatives à gauche, deux cartes positives à droite. Il y a vraiment l'idée, donc, soit le mois est scindé en deux et le début de mois, vous êtes sur la corde raide, justement, et vous vous demandez comment arrêter une situation ou arrêter euh, un sentiment de fausseté, de mensonge. Et l'autre partie du mois sera plus douce et plus authentique, justement. Soit il y a l'idée de devoir faire un choix, de devoir dire stop à quelque chose pour vous retrouver plus en paix avec vous-même, avec vos sentiments intérieurs, ou peut-être avec votre moitié ou dans votre vie privée. Et là, je vois quelque chose d'extérieur, et ici, c'est plutôt votre vie privée. Bon, toujours est-il qu'au final, vous retrouvez la douceur, vous retrouvez l'envie d'échanger avec plaisir, avec générosité, avec un échange qui est doux. Hein. On a le vert ici, on a la guérison. Donc pour moi, ça représente la guérison. Le vert est sur les deux dernières cartes et on est sur le couple, sur le foyer, sur le fait de s'impliquer entièrement. Et avec le vert, on est plutôt dans la guérison. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus à l'écoute de l'autre, mais il y a l'idée ici de guérir quelque chose, de prendre le temps aussi. Hein. Ici, dans la première partie, sur ce jeu, on est plutôt le fait d'être un peu embrouillé et de faire plusieurs choses en même temps, un peu comme ce 5 de bâton ici, d'être obligé d'être sur plusieurs feux en même temps. Ici, on est plus posé avec ces deux dernières cartes. Hein. Il y a l'idée un petit peu de couper avec une vie de fou, et une vie de stress, et, un peu, ensuite de se poser pour retrouver la guérison, pour retrouver le bien-être, pour retrouver quelque chose de plus stable et plus doux. Alors, ensuite, nous avons pour les cartes de tirage général, alors, la force intérieure, le calme, hop, ça brille un peu,
l'accueil et les vœux. Bon, alors dans le domaine général, ici, il y a l'idée d'être résistant à quelque chose, de tenir bon face à une situation. Alors peut-être est-ce ces désaccords, hein, où les personnes ou une entreprise sont en désaccord, ou vos collègues sont en désaccord avec vous. Enfin voilà, il y a, comme je l'expliquais tout à l'heure, la force intérieure, c'est ici votre présence, votre prestance pour être déterminé dans ce que vous faites, avec un calme intérieur également, hein. Vous arrivez à contrôler, malgré les agitations extérieures, vous arrivez à vous contrôler et à contrôler les événements extérieurs aussi. C'est-à-dire que même si les choses ne se déroulent pas comme vous l'avez souhaité, vous arrivez à, un peu comme le roseau qui danse, qui vacille sous le vent, mais vous n'êtes pas déraciné, vous restez stable, vous restez déterminé dans votre projet, vous restez déterminé dans vos actions, vous restez déterminé dans votre force, dans votre vitalité intérieure, et grâce à votre calme justement, et vous ne vous laissez pas embarquer par les agitations, les discordes, les désaccords que vous entendez en face de vous, vous êtes centré, focus sur votre bien-être, hein, donc prêt à en découdre et à dire stop, hein. Là aussi, si des entreprises vous font des promesses qu'elles ne tiennent pas, mais là aussi, vous dites stop, vous dites c'en est assez. Et donc, pour autant, voilà, je vois que vous n'êtes pas déstabilisé, vous restez serein, vous êtes capable de rebondir sur les situations problématiques, et vous vous concentrez sur... Alors, il y a une idée d'accueil, donc peut-être que soit vous accueillez des personnes pour les fêtes ou pour le mois de décembre. euh, vous arrivez au sein de votre fort intérieur ou de votre foyer, vous arrivez à maintenir le calme, la sérénité et une bonne ambiance, quelque chose de chaleureux. Euh, alors, on dit aussi ici que avec cette carte d'accueil, vous serez en capacité euh, d'attirer à vous ce que vous souhaitez avec les vœux, et de vous détacher de ce qui ne vous plaît pas. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation en désaccord avec quelqu'un, il ne tiendra qu'à vous, grâce à votre force intérieure, à vos phrases, à vos mots, de dire stop et de repousser les énergies ou les personnes négatives. Si vous souhaitez attirer à vous le positif et que vous êtes vous-même dans un état d'esprit positif, eh bien, vous serez dans l'accueil de ces bonnes énergies. Voilà, on dit vraiment que vous avez ce mois de décembre à mi-poisson et ascendant poisson la capacité de faire régner autour de vous les sentiments, la bonté, la bienveillance, ou la réalisation de vos rêves. C'est-à-dire que si vous êtes avec une entreprise, par exemple, ou un travail, ou des collègues qui ne vous plaisent pas, avec qui vous n'êtes pas en affinité, ne dites pas oui pour faire plaisir, ne baissez pas la tête, ou ne vous empêchez pas de vous exprimer, parce que votre parole et vos actions vous amèneront le bien-être, vous amèneront les énergies positives qui doivent régner autour de vous. On a bien l'accueil et les vœux, hein, donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'accueillir à vous, ou de mettre en action, puisque vous avez aussi la force intérieure, vous avez la possibilité, dans vos actions, d'attirer à vous la réalisation de ce que vous souhaitez. Que ce soit quelque chose de matériel, ou que ce soit quelque chose du domaine des sentiments. Vous pouvez, grâce à votre force et grâce à votre calme, votre capacité d'observation aussi, ainsi que votre intuition, votre résistance vous permet non seulement de vous débarrasser de ce qui n'est pas viable, de ce qui est désagréable, et de mettre en place, de faire vivre ce que vous rêvez de mettre en place. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle, un cadeau, quelque chose qui arrive dans le domaine sentimental ici, avec cette carte de la bonté et du couple, de la relation. Vous pouvez avoir à accueillir
à quelque chose de beau dans le domaine sentimental. Ça peut être une proposition d'engagement, ça peut être un renouvellement de vœux. Pour les célibataires, ça peut être tout simplement une belle rencontre. Mais pour cela, il faut avoir je vais y arriver, il faut avoir dit non à quelque chose ou à quelqu'un qui n'était pas sincère avant. Voilà, donc il y a quelque chose de beau qui arrive dans le domaine sentimental également pour vous sur ce mois de décembre. Sentimental ou émotif, hein, et émotionnel. De manière générale, vous aurez envie un peu de vous couper du monde extérieur, c'est-à-dire, hein, c'est pas plus de son, plus d'image, mais vous aurez besoin de trouver votre réconfort dans votre cocon ou auprès de vos proches. Bon, je l'ai vu dans plusieurs tirages sur ce mois de décembre, ça paraît un peu normal, il fait plus froid dehors, il fait nuit plus tôt également, on a plus envie d'être cocooning dans son foyer, au chaud, autour de ses proches. Bon, c'est une manière générale, une situation générale, mais vous particulièrement, voilà, vous avez envie de mettre de la chaleur dans votre foyer. Alors, on va regarder le domaine concret. Concret, c'est travail, finances, ressources, réalisation. On a la confiance. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on avait la rupture, hein, la séparation au-dessus. Donc on a la rupture, la force intérieure, la confiance. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui se rompt, qui se casse, durant ce mois de décembre, c'est quelque chose qui vous est positif parce que vous instaurez de nouveau la confiance. Et ça veut dire aussi que vous n'êtes pas parano par rapport à cette histoire, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou professionnelle, que vous donnez votre confiance de nouveau ou qu'on vous fait confiance à vous. Donc c'est plutôt bien ici. Le chat, on va parler d'indépendance, la confusion et la méfiance. Alors là, domaine concret matériel, j'ai plutôt l'impression ici que vous ne faites confiance qu'à vous-même, hein, ou dans vos projets, ou dans vos perspectives, dans vos plans de ce que vous avez mis en place. Et j'ai plutôt l'impression que le monde extérieur vous amène des troubles euh, et vous incite à la prudence. Peut-être que vous êtes laissé entraîner dans une proposition qu'on vous a vendue comme la panacée, et au final, vous vous rendez compte, après un certain temps de réflexion, que vous aimeriez revenir à votre projet initial, sans passer par les intermédiaires qui sont venus s'interposer dans votre projet ou dans votre façon de faire. Euh, pour d'autres, c'est tout simplement le fait de se sentir peut-être agressé par les autres, que vous aimeriez être dans votre propre réflexion et de vouloir faire par vous-même, et que tout le monde y va un peu de son avis en vous disant bah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, moi j'ai fait ça, je te conseille ça. Alors, habituellement, vous êtes peut-être plutôt assez ouvert pour entendre les points de vue des autres, mais là, j'ai l'impression que ça vient plutôt vous déstabiliser, que ça vous demande justement une résistance intérieure avec la force intérieure. Là, vous avez besoin de calme et vous vous sentez plutôt agressé par les points de vue extérieurs. Pas forcément qu'on vous dise quoi faire, mais vous avez peut-être trop d'informations extérieures, vous êtes pas tout à fait serein avec les réflexions des autres, et vous préférez vous revenir à votre première décision, hein. C'est plutôt ce qu'on va me dire ici, de vous centrer dans ce que vous dit votre propre intérieur. De manière générale, avec les deux cartes ici, on va même vous dire, dans tous les cas, de vous méfier de trop de sollicitations extérieures, peut-être de dire stop aux sollicitations extérieures aussi, hein, ça peut être des propositions qui vous sont faites, ça peut être des conseils, mais ça peut être aussi des sollicitations. On vient vous demander une aide pour ci, une aide pour ça, une aide pour cela, et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez à dire stop, parce que vous vous perdez dans l'agitation des autres, hein. On est encore avec ce 5 de bâton où chacun tire la couverture à soi, on se sent un peu distendu et démembré. Et peut-être que là, voilà, il faudra dire stop au monde extérieur, hein. On est avec la maison 7, c'est les autres hein, qui viennent peut-être ici perturber votre équilibre intérieur ou votre foyer, votre monde privé.
Oui, là c'est plutôt un mois où, comme je l'ai dit précédemment, vous avez envie d'être tourné vers vous-même, vers votre fort intérieur et votre foyer. Et c'est plutôt là où vous vous sentirez en sécurité, même si vous bougez, que vous menez des différents projets, mais vous avez envie de le faire à tête reposée, vous n'avez pas envie d'agitation, vous n'avez pas envie de courir dans tous les sens, hein, voilà, il y a l'idée de stabiliser quelque chose et de faire dans le calme et non pas dans l'agitation. Alors, domaine immatériel, ici on va être sur vos rêves, sur votre inconscient, sur votre spiritualité, euh, votre bien-être psychologique également, hein, donc voilà, tout ce qui est immatériel. Alors, l'homme, le bilan, la liberté et le rêve. Bah, décidément, elle est bien placée celle-ci. Alors, vous pourrez gagner en liberté émotionnelle, psychologique, en légèreté intérieure, après avoir fait un bilan sur vos actions passées, un bilan ou une rétrospection sur vos actions passées. Vous avez peut-être ici, on peut parler d'analyse sur quelqu'un de votre entourage qui serait en polarité masculine. Alors, c'est peut-être quelqu'un en qui vous avez eu confiance ici, et avec qui vous êtes obligé de rompre. À moins que ce soit cette personne qui rompe avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, et qui a besoin de votre point de vue, de votre soutien, de vos conseils. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui se retrouve seul ici, qui a été abusé, hein, à qui on n'a pas dit la vérité, les choses ont été cachées, et du coup, quelqu'un que, bah, pour peut-être que vous lui apportez du calme, hein, pour empêcher de, de passer justement dans un état d'esprit décousu et pour faire retrouver pied à cette personne. Bon, si ça n'est pas le cas, c'est vous qui faites un bilan sur vos actions passées, sur peut-être de quoi faut-il vous séparer, de quelle manière changer en vous pour ne plus être dans la méfiance, dans la confusion, comment ne plus perdre vos repères, quelles sont les actions que vous avez menées précédemment qui vous ont fait trébucher, hein, peut-être, et comment faire pour les stabiliser. Mais vous avez les moyens de mettre en place, après une introspection et probablement après avoir coupé avec certaines personnes ou certaines choses qui ne sont pas dans la sincérité, vous refaites le point et vous arrivez à vous défaire euh, de sentiments d'échec peut-être, mais je vois plutôt quelque chose où vous avez perdu pied, perdu les repères, mais vous avez la possibilité de vous détacher, de vous libérer d'un sentiment de trouble peut-être, et de vous retrouver la légèreté et la possibilité de mettre en place vos rêves, ce que vous avez en tête. Alors, ça sera fait peut-être qu'en 2023, c'est peut-être une projection pour 2023, hein. Vous faites un bilan de 2022, ou en tout cas de ces 6 derniers mois, et pour trouver comment vous détacher de de ce qui vous enchaîne, ou en tout cas de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Et vous souhaitez avoir plus de mouvement, plus d'espace, plus de place pour mettre en place vos rêves. Vous avez 2 fois les rêves sur cette colonne. Euh, donc, je pense que vous avez la possibilité, il peut y avoir quelque chose qui arrive sur ce mois de décembre et qui vous permette de pouvoir réaliser certains de vos projets dès début 2023, au maximum au printemps. Euh, On a la prudence et la méfiance ici sur cette colonne qui vient vous empêcher de réaliser certains de vos projets, mais je pense que cette carte de prudence est plus une crainte intérieure. Là, ça n'est pas quelque chose d'extérieur ou quelqu'un d'extérieur qui vient vous empêcher de réaliser vos rêves. C'est plutôt une peur
de ne pas y arriver ou de ne pas le mériter, quelque chose comme ça. Euh, mais ici, je pense que voilà, vous allez retirer cette méfiance après un bilan, hein. C'est peut-être parce que il y a longtemps que vous n'avez pas fait un point sur vous-même pour savoir vers où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez mettre en place, hein. Donc je pense que c'est plutôt ça. Et du coup, vous vous interdisez quelque chose que vous avez le droit d'obtenir. Alors ici, on a la corde, la force intérieure, la confiance et l'homme. Voilà. Ici, sur cette colonne, on va bien dire que le fait d'avoir rompu, cassé, pris de la distance ou mis fin à quelque chose, vous reprenez confiance en vous ou on vous fait confiance et on a besoin de vous pour passer à l'action. Voilà, donc vous êtes sollicité, mais ici pour quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui vous redresse, quelque chose qui vous met en valeur. Alors, on a ici la sincérité, le calme, le chat et le bilan. Oui, alors là, c'est la possibilité de dire les choses. Vous dites, vous vous rendez compte qu'une situation ne vous convient pas, ou ne vous convient plus, ou qu'on vous a mené en bateau, qu'on vous raconte des carabistouilles. Et là, vous avez le courage de vous exprimer, de dire stop, de démontrer votre indépendance, ou de demander maintenant une prise d'indépendance, en disant maintenant, je vais faire seul, je me débrouille sans toi ou sans vous. Et ça peut être une rupture professionnelle, hein, ça peut être le fait d'arrêter des travaux avec des entreprises. Vous revenez, vous avez les arguments nécessaires pour revenir en arrière, pour utiliser des dates précises, des faits précis, pour vous exprimer avec calme, parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit, et vous vous exprimez pour vous détacher d'une situation et gagner, reprendre votre indépendance. On a l'indépendance, on a la liberté, on a le fait de lâcher, de se débarrasser d'une situation qui était confuse, en tout cas qui vous mettait dans un état de confusion. Et là, voilà, vous vous détachez, vous gagnez en légèreté, vous serez soulagé de cette action. Euh, alors ici, il y a l'idée de devoir s'exprimer aussi avec votre moitié ou avec les personnes qui vous tiennent à cœur, les personnes que vous aimez, de ne pas rester superficiel, de ne pas laisser les autres dans la confusion, dans le trouble, parce que ça peut générer des malaises au sein du foyer et de la relation ou envers les autres. Exprimez-vous, pensez, dites les choses. Je ne vois pas pour autant de colère ici, hein. Donc il y a l'idée de peut-être vous ne voulez pas vous exprimer pour ne pas blesser l'autre. Et alors au lieu d'arranger les choses, ça vient semer un petit peu le trouble ou des mauvaises interprétations, hein. Voilà, donc ça peut occasionner une gêne, le fait de ne pas vouloir s'exprimer pour ne pas blesser, pour ne pas gêner. Au contraire, il vaut mieux dire les choses euh, plutôt de manière spontanée, plutôt que d'attendre que ça passe ou qu'une réaction ait lieu, et ça ne sera pas ce qui va se passer si vous laissez gonfler l'abcès, on va dire. Au contraire, le fait de vous exprimer vous apporte ici encore une délivrance. Une délivrance et fait en sorte de réinstaller un climat de confiance et de bien-être envers les autres. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte d'exprimer vos rêves et vos désirs également, hein. On n'est pas forcé, les autres ne vont pas forcément vous rire au nez parce que vous exprimez quelque chose qui est en dehors du commun ou de la normalité. Voilà, exprimez-vous. Euh, comme les enfants font leurs lettres au Père Noël de manière spontanée, et bien peu importe ce qui vous passe par la tête et qui vous tient à cœur, n'ayez pas peur de l'exprimer, ça vous portera plutôt du favorable qu'au contraire du défavorable. En tout cas, moins de défavorable que si vous gardiez les choses pour vous dans le silence et dans le non-dit. On vous dit de bien vous écouter, d'écouter votre corps si vous avez besoin de repos. Là encore, ne repoussez pas les choses. Au moment où vous êtes fatigué, dormez. Reposez-vous en tout cas. Ne repoussez pas les moments de pause. Bien, voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année.
Je pense qu'il y a il y aura de beaux partages, il y aura de beaux moments d'échange ici, et ça sera peut-être d'ailleurs le moment d'exprimer certaines choses qui n'ont pas été dites au cours de l'année. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter d'autres pistes ou des compléments sur ce tirage. Je vous dis donc eh bien, à l'année prochaine, à 2023, et plein de belles choses à vous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!